Paix et bonheur à chacun de vous. Nous voici en ce matin à découvrir le centre de ce chapitre 3 et de ce dialogue entre Nicodème et Jésus. Nicodème, son nom veut dire le soleil se leva de nouveau. Intéressant, car à chaque fois que nous entendons cette parole, le soleil se lève de nouveau en nous. L'amour du Seigneur illumine nos cœurs et la lumière vient rejoindre ce manque de lumière en nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Dieu se sert de l'expérience de l'homme, de cet amour de l'homme pour le ramener à lui. Pour le ramener à lui, il donne son Fils. C'est une expérience, l'expérience du don qui transforme tout amour en don. Et l'amour captatif, qui a été celui du péché, doit devenir oblatif. Irénée de Lyon nous dit que Dieu a modelé l'homme en regardant son Fils unique. Nombre de chrétiens se sont égarés dans une perspective selon laquelle le Christ aurait été immolé, offert en sacrifice pour apaiser la colère de Dieu, pour racheter, et il suffirait de croire pour être sauvé, de croire pour obtenir le salut. Croire sera toujours obéir au Seigneur et tourner notre regard vers lui, adorer le Seigneur et le laisser ainsi transformer notre vie par sa grâce et par la fréquentation de sa vie. Pour racheter, le Seigneur vient ici dire qu'il vient donner sa vie en rançon, qu'il vient donner sa vie. Et c'est surprenant parce que pour les Juifs, le Messie ne devait pas venir donner la vie, mais donner le châtiment aux païens, donner la vengeance. La vengeance de Dieu devait arriver. Et nous découvrons ainsi cet amour de Dieu pour nous. Il avait déjà manifesté cet amour à Monsieur Caïn, le lieu de notre péché. En Genèse 4, au chapitre 6, Dieu dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est si abattu ?» Et le terme qui est utilisé, c'est « Pourquoi tes yeux sont-ils baissés ?» Certainement, si tu agis bien, tu relèveras les yeux, ce que nous avions hier et ce qui est nécessaire dans notre manière de regarder la croix du Seigneur pour être sauvés comme le peuple hébreu dans le désert. Notre foi reconnaît dans ce regard porté, dans cette adoration, dans cette confiance, cette humanité qui détourne d'elle-même sa propre vie, qui ne reste pas concentrée sur son manque, mais accueille Dieu. En effet, la ténèbre, c'est le manque de lumière. Et la lumière est bien ce pourquoi nous sommes faits. Nous ne sommes pas des oiseaux diurnes, et nous sommes des oiseaux appelés les uns les autres à avancer par le Seigneur. 5 fois, ici, il est utilisé ce mot foi. Et cette foi est toujours un engagement. Ce sera toujours tourner notre regard confiant vers Dieu. Le Verbe éternel, le Fils qui était dans le sein du Père, s'est fait chair. Et c'est là notre ancrage. Parce que Dieu s'est fait chair, parce que notre chair a été sauvée par la chair du Seigneur, nous avons accueilli cette lumière comme nous l'entendions dans ce prologue. Et lisant Jean 3, nous avons à découvrir ainsi cette réalité du prologue qui n'est pas loin, car ici tout est présent dans l'incarnation du Dieu vivant. Il ne s'agit pas d'un homme qui se fait chair et d'une opposition entre Dieu et l'homme comme nos frères protestants peuvent le faire dans une certaine christologie et même du côté des catholiques, à savoir combien de pourcents il y aurait de Dieu dans Jésus, combien de pourcents il y aurait d'hommes. Non, il est 100% Dieu et 100% homme et le salut est déjà là dans l'incarnation. Le Verbe éternel, le Fils était là dans le sein du Père et il s'est fait chair. L'incarnation n'est pas le moment zéro de Jésus, pas le temps zéro de Jésus, il est cet aboutissement de son amour du Père pour nous, de la Trinité Sainte qui vient donner le Fils pour que nous puissions nous donner et rentrer dans ce mouvement d'amour du Père, du Fils, dans l'Esprit Saint. Oui, Jésus est mort, la mort la plus cruelle qui soit, parce qu'il fallait que s'accomplisse l'Écriture, et il est devenu ainsi solidaire de tous ceux qui portent la détresse et boivent l'amertume. Et il a bu ce poison de l'amertume devant les hommes pour leur manifester ainsi que ce poison n'était pas mortel et qu'en lui il y avait une perle et un sens qui pouvait être trouvé. En lui il y avait sens à ce manque dans la manière de nous laisser remplir. La croix est scandale pour les esprits qui ne voient en Dieu que la puissance et folie, pour ceux qui ne savent que la froide raison. Pour notre foi, elle est le lieu où se manifeste le plus grand amour, l'infini de la bonté du Seigneur. Et il révèle sans cesse cela pour chacun de nous. Dieu dit, si une mère t'oublie, moi je ne t'oublierai pas. J'ai écrit ton nom sur mes propres mains. En effet, les mains du Seigneur ont été transpercées pour nous,
pour qu'aucun homme ne se sente et ne se croie séparé de tout. Et Dieu nous donne ainsi en son Fils un mot que nous avions. Nous avons découvert tous les termes de l'amour par Dieu. Nous avons découvert un amour jaloux pour nous. Nous avons découvert ainsi un amour exclusif qu'il fallait retirer les autres divinités. Nous avons découvert un amour sponsal, qui est le même mot que volonté. Vous le savez, le mot volonté en grec n'existe pas. Il existe un seul mot, amour de l'homme pour sa femme. Et le peuple a découvert ainsi que la volonté de Dieu était cet amour. Mais il manquait encore quelque chose. Il manquait cette amitié que Jésus vient révéler et obtenir. Il nous donne d'être amis. Il nous a tout révélé du Père, et l'amitié est celle de se confier, de parler, et de vivre ainsi d'une même passion, d'une même compassion, ce que nous avons à faire, avoir les mêmes goûts, les mêmes intérêts. Devons-nous faire, après avoir entendu cet évangile, une chose très simple, croire à l'amour de Dieu, l'accueillir, obéir et tourner vers lui nos yeux, adorer et répéter, ému avec Saint Jean, nous avons cru que l'amour de Dieu est pour nous. Nous avons cru. Et l'annoncer, puisqu'en Saint Jean encore, dans sa première lettre, il nous a dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons goûté de l'amour de Dieu. Tiens, nos 5 sens. Voilà ce que nous annonçons, frères et sœurs. La joie du rempart est notre rempart. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique pour que nous puissions nous donner et révéler son visage à tout homme. Car celui qui n'accueille pas ce visage de Dieu reste enfermé dans sa condamnation et ne vient pas à la lumière. Puissent les fils de lumière porter cette lumière. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde.